Allez, c'est parti. Alors attention, je ne vous parle pas du safety switch situé au niveau du boîtier de commande, c'est pas du tout ça. Ce dont je vais vous parler ici, c'est du neutral switch. Le neutral switch, c'est ce capteur, vous l'avez sous les yeux, il est situé au fin fond de votre moteur. Son but, il est extrêmement simple, c'est d'informer le calculateur que vous avez poussé le levier des gaz en marche avant ou en marche arrière. Pour y accéder, c'est des postes du carrossage et du bidon d'huile. Le principe de fonctionnement est simple, quand vous embrayez, vous provoquez un mouvement dans la commande de boîte de vitesse. Ce mouvement est transmis au capteur, le capteur ferme un circuit relié à la masse. Cette information est transmise évidemment au PCM. Pour tester la qualité électrique de votre réseau neutral switch, de la borne de masse jusqu'au PCM, vous placez au niveau du PCM, vous débranchez le faisceau d'arrivée des câbles. Dans ce bornier, vous identifiez la borne qui correspond à l'arrivée du signal du neutral switch. En l'occurrence, c'est la numéro 15. Donc, la première sonde sera positionnée sur la borne numéro 15. La deuxième sonde multimètre est positionnée n'importe où sur une bonne masse. Vous placez le multimètre en mode buzzer et là vous écoutez ce qui va se passer. La continuité sonore sera un indicateur précieux de la qualité de la continuité électrique du neutral switch. Vous pouvez aussi procéder à un deuxième test de mesure de résistance avec un matériel plus approprié. Donc là vous avez vu qu'on a des valeurs de résistance qui sont beaucoup trop élevées, on a des valeurs qui sont en plus irrégulières en intensité, et en plus par-dessus le marché on a des coupures intermittentes qui sont parfois assez longues de notre signal électrique, donc le neutral switch va devoir être changé. Pendant vos tests, n'oubliez pas de vérifier le fil connectant le capteur, le neutral switch, à la masse. Avec une résistance de 3,7, là je suis un peu élevé, mais bon. Donc je vous montre entre-temps les résultats qu'on peut obtenir avec le multimètre, pour faire un peu d'analyse comparative par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure, cette fois-ci avec une pièce qui est neuve. Donc vous prenez votre ohm-mètre en position de mesure de résistance et vous actionnez tout simplement votre contacteur de neutre. Donc là vous voyez, on tourne sur des valeurs qui vont être comprises entre 0 et 1 ohm, quelle que soit la position du senseur, d'accord. Donc là on est à 0,3 et on est inférieur à 1 ohm. Si vous n'avez pas de multimètre, évidemment il y a un test que vous pouvez tout à fait faire, vous prenez une batterie 12 volts ou un générateur de tension, c'est encore mieux. Vous prenez une ampoule basse consommation, évidemment, vous faites votre branchement et vous allez utiliser votre interrupteur de neutre exactement de la même façon qu'un interrupteur bête et méchant. D'accord, donc je viens, j'ai fait mes connexions, c'est ultra simple, j'ai fait mes connexions, ici je suis en circuit ouvert parce que ici mon interrupteur est au neutre, et puis je viens le déclencher pour voir si ma lampe s'allume en jouant sur la course du senseur. Et voilà, j'ai aucun souci, donc vous pouvez essayer de jouer un peu sur la course là pour voir. Voilà, donc là il n'y a évidemment aucun problème. Voilà, ça y est, c'est fini. Écoutez, merci à tous pour votre lecture, j'espère vraiment que ça vous a plu, et puis vous pouvez toujours surveiller ma chaîne parce que je vais mettre en ligne très prochainement de nouvelles vidéos. À très bientôt.